Je serai ta copine pendant exactement 3 mois. J'étais invisible dans mon lycée. Pas harcelé, pas populaire, juste là. Je m'asseyais au milieu des rangées, je déjeunais avec 2 amis aussi oubliables que moi, et ma plus grande réussite était d'avoir été remplaçant en foot en 2e année. Alors, quand Léa Morel est venue à ma table un lundi de mars, toutes les conversations autour de nous se sont arrêtées. Léa Morel, présidente du conseil des élèves, capitaine de l'équipe de débat, la fille qui transformait la cafétéria en podium. Je peux m'asseoir? A-t-elle demandé. J'ai regardé autour, pensant qu'elle parlait à une autre table. Ici? Oui, ici. Elle a sorti une feuille pliée de son sac. J'ai une proposition pour toi. J'ai besoin d'un petit ami pendant 3 mois. Faux petit ami, mais il faut que ça ait l'air vrai. Elle a fait glisser la feuille vers moi. Un contrat, écrit à la main, avec des règles listées dessous. Horaire de rendez-vous, apparition publique, sujets autorisés. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que t'es pas compliqué. Tu tomberas pas amoureux. Et t'as besoin de ça plus que tu penses. Elle n'avait pas tort. J'étais invisible depuis si longtemps que je commençais à disparaître. Même pour moi-même. Le contrat était clair. 3 mois, des règles précises. J'ai accepté. Mais à la 3e semaine, j'ai commencé à douter de tout. Léa m'envoyait un message, bonjour, tous les matins, à 7h en pile. Des mots doux. Mais en personne, elle me regardait à peine. Sauf quand on était en public. Dans les couloirs, elle s'illuminait, me prenait la main, riait à tout ce que je disais. Mais dans les salles vides, quand il n'y avait personne, elle se taisait, regardait son téléphone, comme si je n'existais plus. Tu aimes vraiment passer du temps avec moi? Ai-je fini par demander. On a un contrat, je le respecte. Ce n'était pas une réponse. Le 1er mois s'est terminé. Le 2e a commencé. Ma vie avait changé. J'étais invité à des soirées. Les gens me reconnaissaient. Mais tout sonnait faux parce que Léa ne semblait intéressée que lorsqu'il y avait du monde. Sa copine Zoé s'est mise à s'asseoir avec nous à midi, posant des questions intrusives. Comment vous vous êtes mis ensemble? Vous pensez que ça va durer? Léa répondait calmement, comme si elle avait répété ses phrases. Un jour, Zoé a sorti son téléphone. Dites un truc mignon pour ma story. Plus tard, j'ai vu la publication, des centaines de likes, des commentaires disant le retournement de l'année, le retournement. J'ai commencé à observer des schémas. Tous les lundis, Léa voulait qu'on étudie à la bibliothèque, là où le meilleur ami de son ex allait toujours le lundi. Tous les jeudis, elle voulait manger dehors dans la cour, là où son ex déjeunait le jeudi. Tous les vendredis, elle voulait que je la raccompagne jusqu'à sa voiture, devant le bâtiment où son ex avait cours. Tu te sers de moi pour le rendre jaloux? Ai-je demandé. Ne sois pas ridicule, mais elle a détourné le regard. La 9e semaine, j'ai testé. J'ai proposé qu'on mange ailleurs. Je peux pas. Le contrat le dit. Le contrat ne dit rien sur les lieux de déjeuner. Elle a hésité. Je préfère la cour parce que ton ex nous verra là-bas. Son visage a tout avoué. 2 semaines avant la fin, j'étais épuisé. Puis j'ai vu son téléphone. Elle l'avait laissé sur le tableau de bord de ma voiture pendant qu'elle prenait un café. Une notification presque finie. Je crois pas qu'il ait tenu aussi longtemps. J'ai ouvert les messages. Un groupe avec ses amis. Elle parlait du pari. Voir combien de temps elle pouvait tenir. Mes mains tremblaient. Elle est revenue. M'a vu avec son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le pari, Léa? C'est quoi le pari? Je vois pas de quoi tu parles. Elle a tendu la main. Je l'ai tenue à distance. Ne mens pas. J'ai tout lu. Son visage est devenu livide. T'avais pas le droit. T'avais pas le droit de te servir de moi comme divertissement. Je lui ai montré les captures d'écran. J'ai tout. Le groupe, les messages, tout. Elle a fixé l'écran. Vaincu. Tu veux quoi? La vérité. Ou je montre ça à tout le monde. Elle s'est assise sur le trottoir, la tête dans les mains. Mes amis ont parié 500 € que je pourrais convaincre un mec d'accepter un faux contrat de couple. Une expérience sociale de 2 semaines. Chaque mot m'a transpercé. Tu m'as choisi parce que j'étais désespéré. Je t'ai choisi parce que je te croyais facile, invisible. Quelqu'un qui dirait oui parce qu'un peu d'attention vaut mieux que rien. Alors pourquoi 3 mois au lieu de 2 semaines? Parce qu'à la 2e semaine, j'ai compris que t'étais pas désespéré. Juste seul, comme moi. T'es pas seul. Je suis entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. T'étais le premier qui voulait juste parler. Parler en me mentant. J'ai arrêté le pari après 2 semaines. J'ai rendu l'argent. Mais je pouvais pas te le dire, j'avais peur que tu partes. Alors t'as continué à mentir. Oui, j'ai continué parce que j'étais égoïste. Parce que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi et je pouvais pas lâcher. Je voulais partir. J'aurais dû. Mais quelque chose me retenait. Toutes les règles après la 2e semaine, c'était juste une excuse pour rester près de toi. Les lundis à la bibliothèque parce que j'aimais te regarder lire. Les messages du matin parce que t'étais la première chose à laquelle je pensais. Comment je peux croire tout ça? T'es pas obligé. Elle s'est levée. J'ai commencé tout ça pour les mauvaises raisons. J'étais superficielle et cruelle. Mais je te dis la vérité maintenant parce que je peux plus mentir alors que je suis amoureuse de toi. Le parking est devenu silencieux. Quoi? Je suis amoureuse de toi. Je sais que ça répare rien, mais tout ce qui s'est passé après la 2e semaine était vrai. Elle a sorti quelque chose de sa poche. Le contrat. Elle l'a déchiré en deux. Tu es libre. Plus de règles, plus de jeux, juste la vérité. 5 jours après qu'elle ait déchiré ce contrat, je suis allé à la bibliothèque. Lundi, 15h15.